Donc voilà, on continue avec l'onglet Info libre. Donc cet onglet Info libre, qui s'appelait Libre avant, je crois, de mémoire, ou Complément, mais en tout cas qui s'appelle maintenant Info libre, va en fait stocker toutes les informations qui ne sont pas forcément dans les autres onglets. C'est des informations soit que vous avez recréées, soit que vous avez récupérées d'un plan de paye. Donc pour que ce soit clair, on va prendre un exemple ensemble, et on va dire, moi j'ai besoin de savoir, il y a eu une fusion de sociétés dans mon entreprise, et j'ai besoin de savoir quelle était la société historique de chaque salarié. On va dire que c'est la société Apple et la société Samsung qu'on fusionnait, et j'ai besoin de savoir pour chaque salarié la société historique. Est-ce qu'il vient d'Apple, est-ce qu'il vient de Samsung? Voilà. C'est un exemple, hein. C'est pour vous montrer un petit peu l'étendue des choix qu'on a. D'ailleurs, c'est des choix infinis puisqu'on peut stocker toute l'information que l'on veut. Donc là, on voit qu'il y a plein de questions qui sont déjà préparamétrées, puisque c'est des questions qui sont stockées dans InfoLib, mais qui permettent de calculer la loi Fillon, le DIF, tout un tas de choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont déjà disponibles dedans. Des informations liées à la N4DS, des choses comme ça. Donc là, vous avez juste à les renseigner. Si vous voulez les renseigner, vous avez juste à double-cliquer dessus et renseigner l'information. Quel est le nombre d'heures à prendre en compte par jour pour le décompte des absences? Voilà, 7 heures, hein. Hop. Voilà. Donc ça, pour en renseigner, je double-clique dessus, je modifie la valeur. Si je veux créer une information, il va falloir que j'aille d'abord dans Liste, Info libre, et que je crée la question. Une fois que la question est créée, je vais pouvoir renseigner la réponse pour chaque salarié. Donc là, on voit qu'on a tout un tas de choses. On a beaucoup plus que ce qu'on avait. C'est normal, puisqu'il y a des informations libres de type société, de type bulletin et de type salarié. Nous, on était sur l'onglet salarié, donc les infos libres de type salarié. Pour filtrer, à gauche, j'ai un petit menu et j'ai juste besoin d'ici de me mettre sur salarié. Et là, je vois que je retrouve précisément ce que j'avais. Alors là, je suis dans la liste des salariés. Hop, fenêtre, touc, voilà. Je retrouve précisément ce que j'avais ici. Je vais me remettre dans Info libre, voilà. Ça me permet de vous montrer rapidement le menu fenêtre qui permet de se balader d'un onglet à l'autre, d'une fenêtre à l'autre dans le logiciel. Voilà, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer une nouvelle question. Donc là, toujours dans la même logique, il y a un petit plus ici qui permet de créer. Alors si vous voyez qu'il ne se passe rien, recliquez au milieu et refaites plus. C'est un petit bug du logiciel de paye, ça a toujours fait ça. Ils l'ont jamais corrigé. Voilà, il faut être dans la fenêtre active pour créer en fait, ce qui n'était pas le cas puisqu'on avait changé de fenêtre. Voilà, petite parenthèse, je la ferme, la parenthèse, et on enchaîne. Alors, le code, je vais lui donner un code, je vais mettre société histo. Mettez un truc clair ou mettez des codes 001. L'intitulé, quelle est la société historique avant la fusion? Hop, voilà. Donc ça c'est la question que, ici je crée juste la question et je vais y répondre pour chaque personne. Donc là j'ai plusieurs types, j'ai plusieurs natures, donc déjà de nature salarié, pour que ça se répercute dans l'onglet qu'on vient de voir, parce que si c'est dans je le mets de nature société, ça se répercutera pas dans les fiches de personnel, forcément, puisque ce sera une question pour toute la société, et non pas personne par personne. Donc déjà je me positionne sur salarié. Donc voilà, je me suis positionné sur salarié, et après j'ai plusieurs types possibles. Donc un choix, effectivement ici je vais renseigner certaines valeurs, de 1 à 299. Donc j'ai 299 valeurs possibles. Un oui non, donc là c'est booléen, pas le choix. Une valeur, c'est-à-dire que je vais taper une valeur à la main. Une date, donc là je vais renseigner une date, ce sera un champ de type date, et du texte libre. Quelle est la différence entre texte et valeur? Le texte, ça peut être du texte, et valeur, ça peut être du numérique. Voilà. Donc là, moi, ce que je vais renseigner, puisque j'ai pas le choix, j'ai pas 36 000 choix, j'ai soit Apple, soit Samsung, donc je vais renseigner des choix possibles, et ici, je vais aller mettre toutes les occurrences possibles. Samsung, hop, et je valide. Là, j'ai créé ma question. Ma question est créée, et il va falloir après que j'aille la renseigner pour chaque salarié. Donc je vais retourner ici sur mon petit bonhomme, Baptiste, et on voit qu'il y a une nouvelle question qui est apparue dans l'onglet toujours Info libre, qui s'appelle quelle est la société historique avant fusion. Donc je double-clique et je vais dire pour lui c'est Samsung, je double-clique pour changer la valeur et je termine. Et comme ça il m'a gardé en mémoire une information qui n'était présente dans aucun des autres onglets mais que j'ai pu stocker ici justement grâce à l'onglet Info libre.
Donc voilà pour les infos libres. Alors ça peut être pratique aussi pour déclencher du paramétrage. On le verra puisqu'on peut se baser sur la réponse à une question pour déclencher du paramétrage, c'est-à-dire des calculs dans le bulletin de paye. Si sa société historique c'est Samsung, eh bien je peux déclencher par exemple une prime de changement de siège, de lieu de travail. On va dire qu'ils se sont tous retrouvés plutôt chez Apple, donc tous les salariés de Samsung, ils ont une prime pendant 6 mois, parce qu'ils ils ont changé de siège, enfin de lieu de travail, pardon, ils vont plus travailler dans le lieu Samsung, mais dans le lieu Apple, donc voilà. Si la réponse à la question est Samsung, alors déclenche-moi la prime machin sur le bulletin. Ça peut être ce genre de choses. Il peut y avoir voilà, c'est infini comme choix. Là, on peut vraiment tout imaginer grâce à ça. Donc voilà pour l'onglet Info Libre, très pratique. Si vous avez des informations que vous voulez stocker, vous pouvez vous créer vos petites questions ici et garder l'information en mémoire. Toujours dans une logique de base de données, et on a vu que bien plus, on pouvait également déclencher des calculs par rapport à la réponse aux questions. Donc très pratique cet onglet-là.